Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au roulement de roues de la remorque. Alors c'est pas la même vidéo que j'avais fait il y a un an ou deux où j'ai changé entièrement le moyeu pour 33,90 € aujourd'hui. Là on va s'intéresser à enlever les roulements et il y en a pour 5,28 €. Donc c'est 6 fois moins cher. C'est pour ça que je m'étais dit ça vaut peut-être le coup de montrer un peu ça aux abonnés, aux futurs abonnés. Ça permettra de faire des économies parce que moi par exemple ce remorque comme elle est soumis à rude épreuve, je change très souvent les roulements. Là j'en ai changé deux, c'est le troisième. Donc comment repérer un mouvement mort? Donc la première chose, alors je vais pas pouvoir le faire parce que je tiens la caméra, vous mettez la main, une main ici, une main là et vous bougez comme ça de haut en bas. Alors vous faites ça et à 90 degrés de là à là. Si la roue bouge, si vous entendez clac clac, c'est que le roulement est mort. Deuxième test, vous faites tourner la roue, vous devez entendre aucun bruit. Donc on va voir parce que celle-ci est bonne et l'autre est à changer. Donc écoutez, absolument rien, aucun bruit. Maintenant on va aller voir de l'autre côté. Cette roue là, écoutez bien. Ça grogne. Ça fait du bruit. Les roulements sont morts et il faut la changer. Donc je vais démonter la roue, enlever le moyeu de la fusée. On avait déjà vu ça la dernière fois, donc je vais peut-être pas vous le montrer. En revanche, ce qu'on verra, c'est comment démonter les déroulements et la bague centrale. C'est ça le plus important. À tout de suite. Donc ça y est, c'est démonté. Je ne vous montre pas tout. Si vous voulez voir exactement le détail, regardez la première vidéo où on change le moyeu, c'est-à-dire cet ensemble-là. Voilà, donc là en fait il y a un écrou. On peut voir qu'il est freiné par une bague nylon. Alors si à force de le mettre, vous vous rendez compte qu'il freine plus quand vous le vissez sur la fusée, il faut mettre du frein à filet. Le frein à filet rouge de Octit. Je suis pas payé par Octit, hein. Mais c'est ce que je mets. En fait, ça bloque bien l'écrou. Voilà. En fait, ça peut éventuellement remplacer, quoi. Alors voilà. Donc là, le moyeu. Maintenant, il s'en va comme ça, hein. Ça, c'est la fusée. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure pour savoir ce que c'est. Donc voilà. Donc là, on voit le moyeu et on va le récupérer. On va l'opérer. Voilà, donc je vous mets comme ça vous allez me voir travailler. On va faire ça avec un étau. Donc en fait, voici le moyeu. Donc ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais acheté les moyeux 26 € et quelques. Là, c'est 33,90 € parce que j'en ai racheté un. Donc j'ai regardé un petit peu s'il n'y avait pas un autre moyen. Et en fait, on peut changer uniquement les roulements. Celui-ci et celui-ci. Voilà, en fait, les roulements, ils sont comme ça. Donc j'ai un petit peu regardé sur 1, 2, 3 roulements. J'ai vu que les roulements basiques étaient à 2,64 € pièce. Donc il en faut 2, donc ça doit faire 5,28 €. Si mes calculs sont bons, enfin 5,28 € ou 33,90 €, vous avez compris. Surtout que moi j'en consomme beaucoup. Donc en fait on va regarder un petit peu comment on fait. Alors en fait, vous avez un roulement de chaque côté. Là vous en avez un que j'ai défait. En fait, vous voyez, il y a une gorge au fond avec le roulement, et ici, il y a une autre gorge un peu moins profonde, le roulement vient buter. Et entre les deux, vous avez une entretoise pour éviter que quand vous serrez la roue, l'axe des roulements, c'est-à-dire ici, vient péter, parce qu'il ne faut pas que ça force. Comprenez bien. Donc, en fait, pour enlever ça, donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Est-ce qu'on voit bien là? Roulement, entretoise, roulement. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, avec un chasse-goupille, on va venir à l'intérieur pour arriver à taper ici, pour chasser le roulement vers le bas. Alors un petit coup là, un petit coup là. Après, vous avez l'entretoise qui peut bouger comme ça. Donc on a beaucoup plus de facilité pour l'enlever. Voilà, démonstration.
voit bien là. Regardez. Parce que moi je suis pas un pro. Alors moi je le mets dans un étau, vous pouvez le mettre entre deux morceaux de bois. Comme ça, et puis le faire. Mais là l'intérêt c'est que ça ne bouge pas. Donc, il faut essayer de choper l'angle du deuxième roulement et taper. Là, je repousse l'entretoise qui me gêne, parce que maintenant elle bouge un petit peu plus. Ça me permet d'avoir plus de prise sur le roulement qui est en dessous. Ah, je sens qu'il descend. Là, il est un petit peu bougé. Et on voit la bague à l'intérieur qui bouge. J'espère qu'on voit. Voilà. Et l'entretoise est partie, je ne sais pas où. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu tapé là, mais on s'en fout. Hein. C'est un peu glissé parce que on lui fait du bruit. Voilà. Donc on se retrouve comme ça avec une gorge. Et après on va faire sauter l'autre. C'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas le, on n'a plus la bague. La bague est là. Donc c'est pareil, on le retourne. Et on fait pareil de l'autre côté. On va taper ici, comme ça. Tac, 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 tac. Il est plus long, mais comme c'est plus facile. Et ça va partir tout seul. Alors, un petit coup sec. Hein. Et voilà. Celui-là était bon. Celui-là était bon. Celui-là faisait du bruit. Donc voilà, donc on se retrouve avec le moyeu sans rien. Donc maintenant c'est simple. Hein. On va mettre des roulements neufs qu'on va monter à la graisse. Donc la graisse est là-bas, mais je vais pas m'emmerder. Donc moi j'en ai acheté un paquet, 6. Alors si vous voulez que ça rentre plus facilement, j'ai pas fait exprès pour vous montrer qu'on peut le faire sans ça. Vous pouvez les mettre au congélateur. En fait, ça va, ils vont un peu se rétracter et rentreront plus facilement. Moi, j'ai pas de presse, mais on peut très bien le faire avec un étau sans aucun problème. Donc, j'ai pas pris ma graisse. On va mettre du WD-40. Hein. On va le monter comme ça. Vous allez voir, c'est très simple.
Alors, il faut s'assurer qu'il soit droit. Hein. Mais après, ça rentre tout seul. Voilà. Alors là, il n'est pas à fond. Il n'est pas au fond de la gorge. Donc, il faut prendre un ancien roulement pour pousser avec celui-ci, pour qu'il pousse bien à l'extérieur. S'il pousse là, vous avez le bousiller. Donc, on fait la même chose. On remet dans l'étau et on pousse avec un roulement abîmé, quoi. Un vieux roulement. Jusqu'à temps qu'on arrive en butée. Je sais pas si vous voyez comment il rentre. Voilà, là je suis en butée. Là il s'en va parce qu'il est vraiment en bout. Mais l'autre, il faudra le faire sortir avec le chasse-goupille. Donc voilà, il y en a un qui est mis. Maintenant il faut mettre entretoise en milieu et un deuxième roulement neuf. Celui-ci par exemple. On va un petit peu le lubrifier. On n'est pas des bêtes. Normalement je mets de la graisse, mais là la graisse est au garage. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc pas oublier l'entretoise évidemment. Alors si vous avez une presse c'est mieux parce que vous pouvez centrer l'entretoise tout de suite. Là comme je suis comme ça, comme je suis en biais, elle va aller au fond. Comme je suis en biais, elle va aller au fond. Vous voyez. Donc en fait ce que je vais faire c'est régulièrement je regarde et puis je vais la recentrer quand elle sera un petit peu touché par le roulement. Vous allez voir. Donc ça c'est exactement la même chose que précédemment. Voilà, vous voyez, ça rentre tout seul. Voilà. Donc lui il est beaucoup plus profond, donc il faut le pousser beaucoup plus, mais c'est pas grave. Hein. Et l'enlever avec le chasse-goupille. Alors je fais attention parce qu'il faut que je centre ma bague. Donc j'y vais doucement pour pas l'écraser. Hein. Bon, là j'ai encore un peu de marge. Voilà. J'y suis presque. Voilà. Donc là en fait, il faut bien la centrer. Et une fois que c'est centré, vous pouvez appuyer, vous pouvez pousser le roulement. Je pense que c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut enlever ce roulement-là. Donc, on fait comme on l'a fait précédemment. Sauf que là, il est vraiment au bord. Ça sera beaucoup plus pratique de l'enlever. Voilà, il est tombé. Voilà, donc on se retrouve avec un moyeu tout neuf pour 5,28 €, je crois, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc vous voyez, c'est pas un boulot énorme. Et on gagne, je vous dis, vous en faites 6 au lieu de avec le prix d'un. Voilà, donc on va remonter tout ça et puis on va conclure la vidéo là-haut. Donc voilà, elle a été réinstallée sur la fusée, hein, c'est simple. Hein. Vous mettez comme ça. Ici, on va voir la vis qui vient comme ça. Donc là, ça freine encore, c'est bien. Après, capuchon. Ça, c'est chiant à mettre, hein, mais bon. On va le mettre. Et puis la roue. La roue. Voilà. Donc là, on peut entendre. Plus aucun bruit. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.